4 étapes pour créer une créa à 100K. Si tes pubs Facebook ne fonctionnent pas, c'est pas l'algo, c'est pas le budget et c'est même pas ta créa, c'est juste ton message. Dans cette vidéo, je te montre les 4 étapes qu'on utilise pour créer des pubs à 100K. À la fin, tu sauras exactement comment réaliser la tienne. Je suis Ludivine Soirée, fondatrice de l'agence Manyleads spécialisée en acquisition funnel et IA. J'ai aussi créé une méthode complète. Le lien est dans la description si tu veux découvrir tout ça. Alors chez Manyleads, c'est vrai qu'on fait pas forcément, en tout cas obligatoirement, des pubs jolies, mais on fait des pubs qui vendent. Et si tu suis ces 4 étapes, tu feras partie du petit pourcentage qui perce vraiment sur Facebook. Alors, le vrai problème des pubs qui flopent, c'est souvent, il y a 2 raisons. Soit il n'y a pas assez de recherches, soit les recherches sont faites aux mauvaises sources. Donc tu dois être obsédé par ce que pense ton marché et je vais te donner 5 mines d'or pour ça. D'abord, Reddit. Va fouiller dans les forums, les mots-clés de ta niche, leurs interrogations, qu'est-ce qu'ils se disent entre eux. Ce titre, Génération de leads, c'est quoi ce bordel? Donc là, je sais que ça va être intéressant pour moi parce que c'est une personne qui a dû subir un changement dans la génération de leads, ce qui est le cas en plus depuis iOS 14. On a quand même eu beaucoup de chamboulements sur la manière de faire de la génération de leads sur Meta. C'est une personne qui dirige une agence, même si c'est une petite structure. Ça fait déjà 2 ans qu'il gère des pubs, avec un gros succès au milieu de 2024. On savait que novembre-décembre allait être des mois creux, donc c'est saisonnier. Très bien. On a eu une tonne de leads en décembre, mais on a appris plus tard que notre personne chargée de prendre les rendez-vous était souvent absente. Donc ça, c'est intéressant. C'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui puisse prendre les leads directement quand il tombe. Pas normal du tout. On est environ à 20-30 dollars par lead. Pas normal du tout. Donc ça peut être intéressant. C'est que c'est une personne qui ne comprend pas pourquoi ses coûts par lead ont explosé. Et ça pourrait être un angle publicitaire pour nous. Je trouve quelque chose de bizarre. Donc il y a des choses qui n'expliquent pas. Une grosse baisse du nombre de leads générés. Une énorme baisse du nombre de rendez-vous. Donc un problème de qualité de leads aussi. Il est passé de 30% l'année dernière. Alors que là, donc 40 à 60 rendez-vous autoprogrammés par mois, donc sûrement sur Calendly ou sur un autre outil en ligne, et maintenant ils sont à 3 par semaine ou 10 par mois. Donc il comprend pas pourquoi sa génération, les performances de sa génération de leads ont diminué. Je sais que mon secteur est en train de devenir très saturé, alors comment se démarquer, comment faire de la génération de leads dans une niche saturée, ça peut être un angle aussi. Voilà, l'année dernière, on était probablement une des rares agences à proposer ce qu'on propose et maintenant, il y en a des tonnes partout. Donc, il considère, sa première réponse, c'est que peut-être son marché est saturé. Et honnêtement, c'est pas forcément le cas, donc on pourra aussi utiliser ça. Je ne vois que du e-commerce ici, donc ça c'est intéressant, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont spécialisées dans le e-commerce et qui sont très axées sur le e-commerce, même quand ils vous expliquent comment faire des campagnes, comment gérer vos ads, etc. La génération de leads, c'est une autre manière de faire et cette personne ne trouve pas de ressources vraiment sur la génération de leads en particulier. Donc ça, c'est aussi intéressant pour nous. Et là, on a une réponse. Je fais surtout du lead gen pour des entreprises de services. Ok, petite clientèle, 5 comptes. Tous souffrent de problèmes similaires. Ça veut dire ce que la personne a décrit ici, c'est quelque chose que lui retrouve. Chute énorme du succès des pubs Meta. Et c'est moi aussi ce que je vois lorsque les clients viennent vers nous. C'est souvent que Meta fonctionnait. Et d'un coup, pour X raisons, on ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas aussi bien que l'année dernière, aussi bien que les années précédentes. Le fait que tu sois dans le marketing, c'est dur parce qu'on a des points OK. Et donc là, il explique aussi l'explosion du coût. Et en fait, je vais essayer de trouver des patterns récurrents. Donc là, je sais déjà que la chute des performances par rapport aux années précédentes et l'explosion des coûts d'acquisition, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et ensuite, on essaie de trouver des justifications en parlant de saturation de niche, etc. Après là, beaucoup de clics sur le formulaire de génération de leads, mais peu de soumissions. Je ferai une vidéo à ce propos-là. N'utilisez pas les formulaires de génération de leads qui sont directement sur Facebook. Ça n'amène pas de qualité. Je gère une agence Google Ads et un pote m'a demandé de l'aider avec ses pubs Facebook. Donc là, c'est une personne qui apprend un petit peu sur le tas. Mes critères sont CTR en dessous, ok. Sur 23 clics, il n'y a qu'une seule solution depuis le début de la campagne. Donc, ok, donc là, on a une personne qui a petit budget et qui nous explique que c'est là qu'elle bloque. Elle ne sait pas comment analyser le formulaire, trouver les données pour voir ceux qui abandonnent, comment optimiser son formulaire.
Et donc là, on voit une personne qui peut-être s'y connaît un peu plus, qui dit surtout avec un si petit budget, donc 16 € par jour, c'est rien sur Facebook. Essaie de le rendre super court, genre non téléphone seulement, parce que ce qu'il veut, c'est plus de leads. Mais avec le formulaire, voilà. Donc moi, ce que je vois, c'est parler de la qualité du lead, de l'équilibre entre les deux leviers dans la génération de leads, qualité et volume, puisque là, on lui propose quelque chose pour aller chercher du volume, mais le problème, c'est qu'il n'aura pas de qualité. Ok, et une dernière un peu sur Reddit, conversion de leads via les publicités Facebook, je tourne en rond. J'utilise des pubs, donc il y a 4 mois, j'utilise des pubs pour la génération de leads pour des services B2C. Ça m'intéresse. Les conversions sont des leads soumis via une page de destination, donc déjà on est plutôt pas mal. Elles fonctionnent à merveille et voilà, sur la recherche et l'affichage Google. Donc là, on a une personne qui ne comprend pas, et c'est comme la précédente, donc ça me fait un angle supplémentaire, c'est que il faut faire comprendre la différence entre Google et Facebook. J'ai essayé d'étendre cela pour généraliser depuis Facebook, et je n'obtiens aucun résultat. Logique. Aucun lead qui arrive de Facebook, c'était autour de 0,5, donc c'est pas très bon. En lead gen, on veut 1%. Et là, on a quelqu'un, Ads Expert. Si la page de destination fonctionne bien sur Google Ads, cela signifie que ce n'est pas le coupable. Si, donc là, je me dis, ok, il y a quelque chose à aller chercher, parce que souvent, une page sur Google ne fonctionnera pas forcément en destination sur Facebook. Tester des audiences, etc. Donc je vois qu'il n'y a pas trop de méthodes, donc ça pourrait être d'expliquer une méthode étape par étape pour avoir des leads. Ensuite, tu as Google Review. Là, je t'invite à lire tes avis clients, mais aussi les avis clients de tes concurrents. Une bonne connaissance des problématiques du secteur, donc le fait qu'on connaisse le secteur, donc là c'était pour du photovoltaïque, et surtout qu'on connaisse le secteur de la génération de leads, c'est apprécié, donc ça c'est plutôt pas mal. Peut-être qu'on pourrait dire de faire des campagnes par verticale, par niche. Une solution apportée qui répond parfaitement à nos besoins, ok. Le relais passé à la divine, on ressent la même empreinte, naturelle, bienveillante, on se sent en confiance et bien accompagné. Ok, donc la qualité de l'accompagnement, c'est important. Donc ça, on peut se le noter. J'ai été très sceptique au départ, mais je suis agréablement surpris. Donc ça rejoint un peu ce qu'on vient de voir sur Reddit. Potentiellement, c'est les personnes qu'on va cibler si on utilise la publicité Facebook pour aller chercher ce type de profil. Il faut se dire qu'ils ne sont pas forcément très enthousiastes à l'idée de faire de la pub Facebook, parce qu'ils ont peut-être déjà testé, ou alors ils ont déjà testé différentes manières de générer du leads et ils n'ont pas été satisfaits. Donc quand on va faire nos campagnes publicitaires, c'est un message qu'on doit prendre en compte, parce que on parle pas forcément à des personnes qui sont très très motivées pour le faire. Ou en tout cas qui ont un fort risque. Ok, très nettement des autres professionnels du secteur, super. Sous contrat depuis 2 mois avec cette agence, nous obtenons de meilleurs résultats de semaine en semaine, je recommande. Donc voilà, et puis on peut continuer. Mais l'idée, c'est que il y a quand même cette idée de méfiance qui peut apparaître, d'accompagnement qui est important. Et puis vous pouvez aller voir d'autres agences, enfin, là, si on prend le modèle de l'agence, ça peut être d'autres concurrents, directs ou indirects. Par exemple, une agence e-commerce, regarder un peu ce que les personnes disent et puis peut-être retrouver des points communs. Sur YouTube aussi, tu peux taper des mots-clés pour voir les vidéos populaires dans ta niche et regarder les commentaires. Ça marche pas pour toutes les niches. Ici, j'ai essayé de taper Marketers Humor pour voir un petit peu ce qui sortait. Donc là, j'ai l'humour dans la pub. L'idée, c'est d'aller voir s'il y a des choses qui, par rapport à la niche sur laquelle vous faites de la publicité, des choses qui font réagir les gens. L'humour, c'est le meilleur moyen. Et de regarder s'il y a des choses qui ressortent. Je pense notamment à un exemple dans la niche du service, donc de nettoyage, où en fait, c'est un couple qui évite le divorce parce que l'homme décide d'accepter d'avoir une femme de ménage chez lui. Bon, vous en pensez ce que vous voulez, mais en tout cas, ça fonctionnait, ça parlait à l'audience, et donc ça permettait de faire un message publicitaire très intéressant. Donc ici, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que pour l'exemple que j'ai pris, c'est pas forcément intéressant, mais n'hésitez pas à fouiller cet angle-là aussi. Ensuite, tu as la fameuse Facebook Ads librairie où tu peux voir tes concurrents. S'il y a des pubs qui tournent depuis longtemps, c'est bon signe que ce sont des publicités qui fonctionnent. Donc, vous tapez tout simplement facebook.com/ads
librairie et vous allez tomber sur cette page. Vous choisissez France dans le pays, vous mettez toutes les publicités et si vous pouvez taper le nom d'un concurrent. Donc ici, j'ai choisi le domaine de la formation et notamment le domaine de la formation canine. Vous pouvez évidemment mettre soit le nom directement d'un concurrent, soit vous pouvez mettre un nom général, par exemple assurance, mutuelle, et ça va vous montrer ce qui tourne actuellement en France. Donc ici, vous avez un petit filtre. Donc ici, j'ai mis active. Je pourrais mettre active et inactive, mais j'ai choisi de mettre active pour voir vraiment ce qui tournait actuellement et j'ai 100 résultats. Donc ça veut dire qu'il y a 100 pubs sur ce compte qui tournent actuellement. Ici, j'ai le début de diffusion. Donc on voit qu'ici, par exemple, c'est très récent. Je peux voir les détails en cliquant là. Donc par exemple, ça me permet de voir l'annonceur. Vu qu'on est en Union européenne, on peut voir dans quel pays il fait de la publicité. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout le message qui est donné. Donc là, comment devenir éducateur canin sans quitter ton emploi actuel? C'est ce que j'enseigne ce soir et demain à 20h à travers un atelier 100% offert. Donc si vous êtes par exemple dans la formation, on va dire animalière, au sens large, vous voyez que là, à cette période, il y a un concurrent qui lance ce qu'on appelle un funnel webinaire. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez cliquer sur voir les détails de la publicité. Ici, vous cliquez sur en savoir plus et vous voyez la page de capture. Donc ça vous permet de voir comment est fait la page de capture, le message dessus, découvrez comment devenir éducateur canin. Donc la promesse, c'est de changer de carrière sans prendre le risque de quitter son emploi. Ensuite, vous avez le fait que ce qui invite à cette conférence est une image statique, donc c'est pas de la vidéo. Les vidéos, quand je regarde rapidement, n'amènent pas sur la même page, donc sur le même tunnel, parce que là on propose une prise de rendez-vous, donc c'est peut-être du retargeting à voir, et donc il y a un mix image vidéo avec quand même beaucoup de vidéos qui tournent, et plus vous descendez, par exemple là 5 mars, plus ça veut dire que cette publicité est performante parce que l'annonceur continue à dépenser dessus. Donc voilà comment vous pouvez aller chercher aussi des infos sur la concurrence et comprendre les messages que vous pourriez utiliser. Et en lead gen sur Amazon, je t'invite à aller voir Amazon Books. Tu regardes les reviews des livres sur ta thématique, ça va te donner une mine d'or, c'est l'équivalent des reviews en e-commerce. Je retrouve donc en premier le livre d'Alex Hormozy, 100 millions dollars leads. Donc ici, ensuite, j'en ai un autre, mais bon, on voit que j'ai beaucoup moins d'avis. Ici, j'ai quand même 130 avis. Hop, et si je clique... Ok, très bon livre. Suivez à la lettre ce qu'il dit et les résultats seront là. Donc ça, c'est des personnes qui veulent obtenir des leads. Donc on retrouve l'idée d'avoir une méthode concrète, intéressant. Je suis entrepreneur, ce livre est une pépite d'or. Donc les entrepreneurs sont intéressés par la génération de leads. Les outils sont très détaillés, donc quel outil utiliser, intéressant. Mais l'idée, c'est que je vais essayer d'aller chercher des répétitions, quelque chose qui se répète dans les avis clients, pour avoir un angle intéressant. Pareil, pratique. Donc l'importance que ça puisse être appliqué directement quand on donne quelque chose. Donc ça peut me donner une indication. Si je veux faire une campagne sur un lead magnet, je donnerai plutôt quelque chose que la personne peut appliquer. Peut-être un plan d'action, une checklist, un dashboard à remplir pour voir où elle en est, plutôt que voilà, un e-book. Donc ça, c'est pour Amazon Books. Vraiment, Amazon Books, si vous êtes même dans la niche de tout ce qui est investissement, immobilier, etc., c'est vraiment une mine d'or. Et là, tu vas chercher des patterns, des frustrations profondes, des désirs répétés, bref, des émotions réelles. Et c'est ça qui va te permettre de faire cliquer, d'avoir des clics sur ta pub. La deuxième étape, c'est de savoir créer un message publicitaire clair. Donc, on n'est pas en train de faire un post Instagram, on n'est pas en train de sortir une idée brillante de sa tête pour se faire mousser en réunion. On essaie de trouver un message fondé sur la recherche qu'on a fait précédemment et qui parle à notre cible. Il doit casser le bruit du feed, vraiment arrêter la personne. Il doit parler à une personne précise. Et tu dois, dans ce message, créer une connexion émotionnelle instantanée avec ta cible. Et oui, tu vas avoir des pubs qui ne vont pas marcher, même en faisant ça. Mais l'important, c'est que chaque test te rapproche de la publicité winner. Que tu comprennes pourquoi ça échoue et pourquoi ça fonctionne. Et tu le sauras que si tu as fait les bonnes recherches à la base. La troisième étape, c'est de choisir un bon format créatif. On a 2 niveaux de format, les statiques, les vidéos, c'est un type de format, et le second niveau, c'est les concepts. Donc, est-ce qu'on va faire des UGC, des reviews, des fast cam, des micro-trottoirs,
des notes iPhone, des avant-après, des nous contre eux. Mais ton but, c'est pas d'être créatif, c'est de faire cliquer. Teste, mesure, recommence. Respecte la brand, évidemment. Si t'as un N+1 ou quoi qui te dit, voilà, faut respecter la brand et tout, ok, mais commence pas à claquer le logo partout. Impose que tu vas chercher du résultat et que les gens réellement se fichent du logo. Impose-toi. La 4e étape, tu lances. Tu lances et tu apprends. Donc là, tu vas pas juste dire ça marche pas, je sais pas pourquoi, tu veux savoir pourquoi. Qu'est-ce qui a attiré? Qu'est-ce qui a connecté? Qu'est-ce qui a converti? Et là, tu fais la différence entre itérer un format qui a fonctionné et tester une nouvelle pub de zéro. Une pub qui explose, c'est 3 choses. La première chose, c'est qu'elle capte l'attention. La deuxième chose, c'est qu'elle fait ressentir une émotion. Et la troisième, c'est qu'elle pousse à l'action. Mais rappelle-toi, une pub, c'est pas juste un clic. La vraie plus-value, l'argent, il est dans le système qui se trouve derrière cette publicité. Le funnel, le nurturing, la conversion. Et ça, on le verra dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche. Si tu souhaites, tu peux rejoindre la communauté d'entrepreneurs et de marketeurs que j'ai créée où je montre pas à pas mes dernières techniques pour pouvoir avoir des résultats en génération de leads. C'était Ludie pour la qualité.